Bonjour, bonjour les éveilleurs de conscience, les pépites, les amoureux, les vivants. Bienvenue dans cet espace de conscience, cet espace d'éveil, cet espace d'évolution. En langage de la lumière, en channeling, de manière incarnée et significative. Je voulais vous répondre, j'organise un petit concours sur Insta et sur Facebook cette année, un calendrier de l'Avent très spécial. Plus vous répondez à mes questions, que vous partagez, likez, mettez des commentaires, plus vous avez de chances de participer et de gagner plein de cadeaux. C'est vraiment pour vous reconnaître, c'est pour vous soutenir et vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. Et puis pour inspirer mes prochaines formations, mes prochaines vidéos pour être au service de la lumière et de votre propre lumière. Voilà. Et la première question était quel est le gros problème des thérapeutes? Alors, le gros problème, une des plus grandes problématiques des thérapeutes, de tous mes amis chers de lumière et tous mes étudiants et étudiantes, c'est le service. On se met au service des autres. En plus, en tant que femme, c'est génétique, pas éternel ni immuable, attention, tout est possible, mais il y a quand même génétiquement été programmé pour nous en tant que femmes se mettre au service de notre mari, de nos enfants, de notre famille et donc au service du plus grand bien. Alors bien sûr, c'est bien de prendre soin des gens, ça nous fait du bien aussi à nous, parce que quand les autres vont bien, nous on va bien. On aime en général les atmosphères qui sont harmonieuses, qui sont paisibles. Alors on va pallier, on va faire tampon, on va faire caméléon, on va s'adapter à différentes situations de manière intuitive, de manière incarnée, naturellement et extrêmement facilement, nous les pépites. Donc, on va pallier à tout ça, on va se mettre au service parce que égoïstement, on a besoin, nous, d'un espace sain, d'un espace confortable, où on se sent en paix, bien évidemment. Et donc, c'est aussi bien de prendre soin de nos guéris, de nos choisis. Mais voilà, arrivé à un moment donné de notre vie, il est très très important de prendre avant tout soin de toi, de nous, de cette personne si unique et si précieuse que tout le reste n'existerait pas. Voilà. Donc, ce que je veux en venir, et le pourquoi je fais cette vidéo, c'est que c'est encore, et beaucoup de fois, beaucoup de thérapeutes, infirmières, c'est ce côté infirmier, on va vouloir sauver, on va vouloir se mettre au service des autres. Et en même temps, quand on fait ça, on va leur enlever leur propre pouvoir d'auto-guérison et leur propre pouvoir en chemin, parce que eux, ils ont du chemin à faire et c'est pas leur rendre service forcément que de le faire. Je sais, des fois, voilà, c'est tentant, mais c'est pas du tout leur rendre service, et à vous d'abord. Voilà, on peut les aiguiller, on peut leur donner notre avis s'ils en ont envie, s'ils nous le demandent, si ça leur fait plaisir. On peut donner un éclairage différent, une vision différente. On peut suggérer de prendre conscience de certains états qui souvent ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas nous, mais qu'on fait pour être aimé de papa, de maman, de nos enseignants, de notre système, de notre patron, de nos guéris, de la
population générale pour être acceptée et reconnue en tant que telle. Donc voilà, une des grandes problématiques des thérapeutes, de tous mes chers amis de lumière, c'est bel et bien ce côté sauveur. Parce que sauveur, persécuteur, victime, ce fameux triangle, vous pouvez faire Google et puis vous pouvez regarder ce que ça donne. Arriver à en sortir, c'est déjà extrêmement précieux. Arriver à se rendre compte que oui, on a envie de prendre soin de la planète, de notre alimentation, oui, c'est noble d'avoir envie de prendre soin de la lumière sur cette terre et de diffuser au plus grand nombre et de manière la plus vaste et la plus libre possible, c'est un honneur. Et pourtant, c'est votre énergie, elle est précieuse, votre temps, il est précieux, vous êtes précieux. Et ça, c'est important. Et vous d'abord, prenez soin de vous d'abord. Pensez à vous, à votre pourquoi. Pourquoi je fais ça pour moi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Pour moi, moi et moi. Et mon corps, il a besoin de quoi? Mon âme, elle a besoin de quoi? Mon cœur, il a besoin de quoi? Mes émotions, elles ont besoin de quoi? Écoutez-vous davantage. Mettez en pratique et faites-vous confiance. Vous avez tous les outils. Et arrêtez de vous occuper de ce que fait le voisin, la voisine, le thérapeute X ou Y, ou etc., etc., etc. Votre espace propre, votre espace lumière, votre espace d'évolution. Alors voilà, ça c'est des pistes de réflexion pour vous en termes d'évolution, de trouver, de chercher en tout cas les bonnes personnes qui vous donneront les bons outils pour devenir complètement autonome. Parce que ça c'est mon souhait. Mon souhait c'est de transmettre des outils simples, pratiques, pour vous permettre à vous-même après de le développer, de l'expérimenter dans votre quotidien. Et voilà, et je nous souhaite à toutes et tous d'être authentiques, d'être nous-mêmes, d'être sincères et reconnaissants. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée.